Rouaïla Khoury, bonjour. Vous êtes chrétienne, syrienne, ressortissante française. Vous rentrez, vous revenez d'un voyage en Syrie et plus particulièrement à Damas. Nous souhaiterions que vous... J'oubliais, vous êtes présidente d'une association dont vous allez nous parler d'ici quelques instants. Donc j'aimerais, notre propos, c'est que vous nous parliez des chrétiens d'Orient, plus spécifiquement peut-être d'un sujet que vous connaissez mieux, des chrétiens en Syrie, puisque le régime de Damas et le président Bachar sont accusés de tous les crimes. On dit que ces hommes, ceux du pouvoir, sont les bourreaux de ce pays et qu'ils ont immensément de sang sur les mains, en tout cas beaucoup plus presque. Ce sont des commentaires que j'ai entendus ce matin sur France Culture, plus encore que l'État islamique, Al-Qaïda, Al-Nusra, puisque Al-Nusra c'est la filiale syrienne d'Al-Qaïda, ou que l'armée syrienne libre, qui, vous le savez tout comme moi, perpètre des crimes qui dépassent l'imagination, bien qu'ils soient les alliés de l'Occident et réputés être entre guillemets, des terroristes modérés. Alors d'abord, un tout petit mot peut-être, vous avez une appréciation, un commentaire, un message à envoyer aux Français après les tueries de samedi soir. Oui. Avant tout, nous sommes à mon nom et au nom de l'association et au nom de tous les Syriens. Nous dénonçons ces actes barbares les attentats qui sont déroulés à Paris le 13 novembre dernier, il y a 12 jours. Et nous sommes désolés pour les familles, nos cœurs étaient avec eux. On leur dit à quel point nous comprenons leur douleur, nous comprenons le choc, comme nous comprenons aussi ces actes barbares parce que nous le subissons nos familles les subissent depuis maintenant presque 5 ans. Alors nous souhaitons qu'il y ait des mesures où un réveil international se déroule et à un moment donné et qu'on arrête une fois pour toutes le financement, l'aide à toute forme de terrorisme, que ce soit en France ou partout dans le monde. Je suis malheureuse pour ces familles-là, c'est vraiment des actes barbares. Et je suis aussi malheureuse pour les familles qui sont mortes, les victimes qui sont mortes au Liban, et même 2 jours avant. Je suis triste pour ceux qui meurent en Irak, ou aussi au Yémen, ou ailleurs dans le monde, et particulièrement ceux qui meurent en Syrie depuis 5 ans. Alors implicitement, Rouaïla Khoury, vous êtes en train de nous dire que l'Occident est à la fois peut-être, vous allez me corriger, le promoteur de cette barbarie, qu'il soutient, parce que nous savons que le gouvernement français, en la personne peut-être d'ailleurs précisément de M. Fabius, qui nous a dit il y a peu que Al-Nusra c'est Al-Qaïda, faisait du bon boulot en Syrie, comprenne qui pourra, et il semblerait qu'il y ait une contradiction majeure. Nous associons, nous travaillons main dans la main avec les terroristes en Syrie contre le gouvernement légitime, alors que nous sommes censés défendre les légitimités, la légalité républicaine, démocratique, et qu'ici nous combattons le terrorisme et nous le condamnons. Comment expliquez-vous ça ? En fait, ce qui se passe en Syrie, les puissances internationales, certaines puissances internationales, au nom des valeurs qui nous est chères, tous, qui sont des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, ils aident des gens qui voudraient imposer des lois qui sont des lois aériennes, des lois qui reviennent qui nous ramènent à l'âge de pierre, et ces personnes-là sont appelées rebelles modérés. On cache quoi derrière le mot modéré lorsqu'on parle d'eux? Depuis 5 ans, on a vu énormément d'évolution de ces mots, de ces gens-là, de ces personnes qu'on considèrent comme des rebelles, sont effectivement des rebelles, mais tout rebelle a le droit de prendre les armes. Du moment où on dit rebelle,
Ça veut dire c'est des personnes qui se manifestent contre quelque chose. Lorsqu'on se manifeste en France ou ailleurs, on a le droit de prendre des armes contre l'État avec qui on vit, contre nos concitoyens. Et de mots modérés, ça veut dire quoi, mot modéré? Moi, je ne comprends pas ce mot-là. Dans l'islam radical, n'existe pas la modération. Ou on est des gens en mots, ou on est des gens radicaux. Alors les gens qui nous acceptent pas tel qu'on est, qui n'acceptent pas notre croyance, qui n'acceptent pas notre existence, notre différence d'eux, et ils voudraient nous anéantir, et bien ces gens-là, je ne peux pas les nommer de modérés. En Syrie, il existe, depuis le début, on a entendu parler de l'armée libre syrienne, alors qu'on n'a jamais nommé réellement ce que ça veut dire l'armée syrienne libre. On n'a jamais dit, lorsqu'ils font défection, ces militaires, on n'a jamais dit ce qu'ils disaient, on n'a jamais traduit leurs propos, et en même temps, sur place, on n'a pas dit où est-ce qu'ils se trouvaient, dans quelle zone et pourquoi et le comment. Ces armées-là, elles s'appellent aujourd'hui, parce qu'elle a eu plusieurs noms depuis 5 ans, aujourd'hui s'appelle l'armée de l'islam, qui est présidée par Zahran Allouche, et qui est aussi le président de Jabhat al-Islam, ça veut dire le front de l'islam, de toutes les fractions armées en Syrie. On a Jaish al-Fatah, qui est allié sous la bannière d'Al-Nusra. On a en Syrie ce qu'on appelle Ahrar al-Sham. On a aussi Al-Nusra, comme tout le monde l'entend, comme tout le monde le sait, et on a aussi Daesh. Ce sont les 5 armées essentiellement en Syrie. Alors l'armée libre, moi, je verrais bien qu'on me dise où elle se trouve. Parmi toutes ces fractions-là, tous ces groupes-là, où se trouve-t-elle l'armée libre et surtout l'armée modérée? Trouvons-nous dans les noms, rien que dans les noms, de la modération? On ne trouve pas de la modération rien que dans les noms. Alors maintenant, pour répondre à la question de l'Occident aussi, il opère là-bas, dès le début, malheureusement, et je le dis avec énormément de regrets, le pays que j'ai choisi pour y vivre, le pays que pour moi, c'est un rêve, c'était un rêve, et pour beaucoup de Syriens, qui est la France, qui est bien entendu la France avec un grand F, me déçoit, et j'ai l'impression d'être même trahie. Me déçoit parce qu'elle ne représente plus aujourd'hui les valeurs pour lesquelles moi je suis venue en France. Je ne la ressens plus, ces valeurs-là. Et je me sens trahie parce qu'en mon nom, elle parle en tant que Syrienne et elle viole ma parole et elle me prive de dire la vérité et elle ment en mon nom, alors que moi je ne lui ai rien demandé. Voilà, moi, par rapport à l'Occident. Et elle aide, par ailleurs, des groupes armés qu'elle soutienne. Et au fur et à mesure du temps, on comprend que ce soutien-là, il s'éclaircit, on comprend mieux quel est ce groupe-là. Lorsque notre président de la République dit devant l'Assemblée des ambassadeurs de France, le 24 ou 26 août dernier, nous allons continuer à aider la rébellion syrienne sunnite et les Kurdes. Pour moi, ça donne en tant que Syrienne, pour moi ça me parle ce propos-là, et ça veut dire qu'on reconnaît à la rébellion son identité sunnite. Un statut de légitimité. Oui, et aussi religieux. Alors, vous êtes en train de nous dire, mais nous le savions déjà, mais c'est un témoignage direct de votre part, que l'Occident, l'Europe est totalement schizophrène. Schizophrène puisqu'elle est empêtrée dans ses contradictions, des contradictions apparentes, mais pas pour l'opinion, qui est en permanence désinformée, abrutie, il faut même dire abrutie, par les grands médias. D'un côté, nous défendons les rebelles modérés, mais comme l'avait dit M. Poutine, je ne fais pas la différence entre des modérés et des fanatiques, et de l'autre, nous pleurnichons parce que le terrorisme est là. Ces rebelles les plus durs, les wahhabites, les takfiristes, viennent nous punir, de faire semblant d'ailleurs de les frapper. Je rappellerai que la France, avec ses frappes massives de la nuit dernière ou de la journée précédente,
vient de faire enfin, et peut-être, nous ne savons pas dans quelle mesure, ce qui aurait dû être fait il y a plus d'1 an quand la coalition occidentale arabe s'est constituée et est devenue opérationnelle le 8 août 2014. Donc j'ai l'impression, les Français vont-ils enfin ouvrir les yeux et découvrir à quel point le gouvernement les promène, les hommes de pouvoir ont la bouche pleine des valeurs, nous défendons les valeurs, mais quelles valeurs de liberté? Est-ce la liberté du mensonge? Alors, je vais en revenir à notre sujet, au sujet qui vous amène ici, devant ce micro, les chrétiens d'Orient. On parle beaucoup de l'islam et les Français ont tendance à penser à tout confondre, les formes les plus radicales, les plus fanatiques, les plus extrêmes de l'islam, qui sont d'ailleurs, il faudrait se poser, et beaucoup de musulmans se la posent, savoir si ce sont de véritables musulmans ou une espèce de dégénérescence de l'islam. Les musulmans d'Orient sont-ils les ennemis déclarés des chrétiens, alors que les Arabes ont commencé par être chrétiens avant d'être musulmans, et qu'au moins pendant 14 siècles, il y a eu, avec des hauts et des bas, il y a toujours eu des persécutions des minorités, mais il y a eu une cohabitation qui avait bien fonctionné, alors que maintenant, nous assistons, que ce soit en Irak, en Syrie, en Palestine, à un exode des chrétiens, donc à des formes déguisées, plus discrètes, voire sournoises, d'épuration ethnique. Celle-ci avait déjà été opérée en Turquie, où des millions et des millions de chrétiens avaient été chassés, à la fois par le régime des jeunes Turcs, qui n'avaient de Turc d'ailleurs que le nom, puis par Atatürk, qui est la coqueluche des grands démocrates et républicains français, mais qui avait poursuivi les massacres au moins jusqu'en 1923 et au-delà, au moment où le sultanat est aboli, puis ensuite le califat. Donc cette Turquie qui avait conduit, nous fêtons cette année l'anniversaire du départ du grand génocide des Arméniens, mais on sait qu'il y a eu en Syrie, c'était alors encore l'Empire ottoman, le génocide des communautés syriaques. Alors, éclairez-nous, et chaldéennes, assyro-chaldéennes. Les Assyro-Chaldéens étant des catholiques ralliés à l'Église de Rome depuis la fin du XVIIe siècle. Alors éclairez-nous sur la situation actuelle des chrétiens d'Orient, de Syrie également, et sur leur rapport à l'islam et le rapport de l'islam à la chrétienté, s'il vous plaît. En Syrie, les chrétiens et les musulmans, je l'ai dit et je le redis, vivent ensemble en harmonie depuis des siècles. Il y a au moins en bonne entente. Au moins en bonne entente. On a la même façon d'exprimer notre foi. Nous vivons ensemble depuis des siècles. Nous savons tous les deux, ça veut dire les deux communautés, quelles sont les valeurs de l'un comme de l'autre. Et nous coexistons ensemble depuis longtemps. Si vraiment les chrétiens sont menacés et sont terrorisés par l'islam, il n'y aura pas eu des chrétiens encore aujourd'hui. Il y a eu dans le temps, comme vous venez de le dire, des actes barbares contre les chrétiens. Il y a eu plusieurs épisodes. Il n'y a pas que les Turcs, il y a aussi les Druzes, ce qu'ils ont fait aussi avec les chrétiens. Mais néanmoins... Les Druzes qui sont les populations, les communautés du Golan, qui aujourd'hui, les Druzes, sont les seuls non-israéliens, non-juifs ayant le droit de faire leur service militaire dans l'armée israélienne, et ainsi ils ont le droit d'entrer à l'université, ce que les Palestiniens de souche, si je puis dire, chrétiens ou musulmans, se voient dénier, droit qu'ils se voient dénier. Alors, les chrétiens en Syrie, leur situation elle est particulière en fait. Ils sont méconnus vraiment de l'Europe, des Occidentaux. On parle d'eux comme s'ils étaient une communauté à part. Elle existe dans une zone ou dans un quartier où ils vivent en dehors de toute société ou toute relation avec les musulmans. Ce qui n'est pas vrai. C'est complètement faux. Les chrétiens participent à la vie civile et politique et même militaire de la Syrie. Ils font partie intégrante du tissu
de la société syrienne. Ils étaient bien avant, ils sont là. D'ailleurs, ils refusent le terme minorité parce que pour eux, ils sont là, ils étaient là avant et ils sont là encore aujourd'hui. Ils le resteront demain. Ils ne sont pas des chrétiens seulement, ils sont avant tout des Syriens. Ça, malheureusement, parfois, c'est très oublié par les politiques, par des grands publics qui voudraient venir sauver les chrétiens. Certes, ils ont été, comment dirais-je, agressés en Irak et en Syrie. Je ne veux pas le nier. Il y a eu des expulsions de terres, il y a eu des maisons, que ce soit à Hasaki. Je parle de la Syrie, hein. Mais ça commençait déjà en Irak. Et ce n'est que la propagation de ça en Syrie. Mais en Syrie, ce qui se passe aujourd'hui ou depuis 5 ans, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Je veux revenir sur la situation des chrétiens, mais il est important de le savoir, que les ennemis de l'humanité, je veux les appeler comme ça, les ennemis de l'humanité, tout le monde est leur ennemi. Il y a des fatwas qui sont lancés contre les sunnites à Damas, par Zahran al-Louch, par 33 chers imams de la zone de Routa et de Jobar, contre les habitants. Oui, ce sont des zones tenues par l'armée syrienne libre, c'est-à-dire par des opposants. C'est ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, mais elle s'appelle l'armée de l'islam. Et je précise que le quartier de Jobar est totalement tenu et jouxte, est à proximité du quartier chrétien qui reçoit chaque jour des obus de mortier, il y a de temps en temps des morts, et que nous sommes à 2 kilomètres du centre-ville, et toute la nuit à Damas, ville assiégée au moins en partie, on entend, Damas résonne des coups de canon. C'est vrai. Disons la vérité. C'est vrai. La Jobar, elle est à proximité du quartier chrétien et depuis le début, ils cherchent, l'armée de l'islam cherche à faire fuir ces chrétiens-là parce que comme ils sont frontaliers, de leur maison pour qu'ils puissent eux entrer à Damas, comme ils ont fait à Homs en 2011 et d'ailleurs comme ils ont fait aussi à Alep. Mais les gens de Damas sont là, ils restent, ils répondent, ils resteront et nous resterons là. C'est que je voulais dire que les musulmans de Damas et les musulmans de la Syrie entière sont menacés autant. Le premier qui a été massacré en 2011, octobre 2011, c'est bien le fils de grand moufti de la République arabe syrienne parce qu'il a refusé d'obéir à leur ordre et d'accepter leur idéologie. Il y a aussi l'imam al-Bouti qui a été assassiné lors d'une prêche et autour de lui, tous les élèves à qui il donnait des cours sont morts. Aussi l'imam d'Alep et son fils. Les premières victimes sont des musulmans eux-mêmes. Sont les musulmans eux-mêmes. Parce que, ce que je voulais terminer tout à l'heure, par exemple, quand j'ai dit qu'il y a des imams à Routa qui ont sorti une fatwa contre les musulmans sunnites de Damas, parce qu'ils les considèrent comme les chrétiens, comme nous, des infidèles. Comme des mécréants. Exactement. Et exactement, c'est les koufars. Et parce qu'ils ne veulent pas de leur politique. Ni de leur idéologie. Ils les ont dit, ces musulmans-là, leurs femmes seront convoitées, c'est-à-dire prises, et leurs maisons et tous leurs biens. C'est exactement la même chose pour les chrétiens, c'est exactement la même chose pour les chiites, et c'est exactement la même chose pour tous les alaouites et tous les autres Syriens qui n'acceptent pas la présence de ces ennemis de l'humanité sur ce terrain. Voilà, ennemis de l'humanité, vous l'avez bien dit. Je pense qu'il faut bien souligner pour les Français qu'il y a un islam, je n'ose dire tout à fait paisible, mais en tout cas un islam classique, orthodoxe, traditionnel, un islam populaire qui n'a rien à voir avec la folie absolue, les délires de ces gens qui, rappelons-le, sont souvent remplis de captagon, c'est cette amphétamine, cette drogue qui anesthésie les sens, toute possibilité morale. C'est déjà des gens qui ont la tête largement près du bonnet. On vient de saisir, mais ça c'est une incidente, on vient de saisir 2 grosses cargaisons de captagon, plusieurs tonnes, l'une dans les bagages d'un prince saoudien et l'autre dans les bagages je crois que c'était à Beyrouth ou ailleurs, d'un haut gradé de l'armée israélienne.
Voilà, qui fournit le carburant des tueurs, doit être plus ou moins impliqué. Je laisse à nos auditeurs et spectateurs le soin de tirer eux-mêmes les conclusions. Alors revenons aux chrétiens. J'ai l'impression que les grands génocides, après les grands génocides turcs et du nord de la Syrie au début du XXe siècle, en 1915, un siècle après, se poursuit et peut-être devrait s'achever ou ne s'achèvera pas la grande expulsion, la grande épuration confessionnelle des chrétiens d'Orient pour laisser en place des blocs sunnites, chiites, mais sans dépouiller des chrétiens, de tous ces chrétiens qui sont à l'origine de la région et qui sont, si je puis dire, la religion première, la religion primitive, originelle du Levant. Alors, qu'il y a une volonté de déplacer les chrétiens du Moyen-Orient, ça oui. Et c'est une volonté de la part certainement des Turcs, de la part aussi de l'Arabie Saoudite et de Qatar. Mais je pense que ce n'est pas seulement de leur volonté, cette volonté-là, parce que moi, je me rappelle très bien en 2011, lorsque le président de la République à cette époque, c'était Nicolas Sarkozy, a dit il y a de la place pour les chrétiens de Syrie en Europe, et notamment en France. C'était un appel pour que les chrétiens quittent la Syrie. Ils savaient ce qu'ils nous attendait. Lorsque monsieur le président François Hollande, le 6 juillet 2012, à l'ouverture de la conférence des Amis de la Syrie qui s'est déroulée à Paris, nous s'adresse à ceux qui ne sont pas contre le gouvernement syrien et il leur dit vous n'aurez pas seulement le gouvernement, mais vous aurez le chaos avec. Nous savons, ça veut dire, nous étions prévenus que nous allons avoir le chaos en Syrie. Mais le chaos, il est pour toute la population syrienne, il n'est pas que pour les chrétiens. Nous sommes utilisés comme armes, en fait. C'est pour nous faire partir, nous faire peur. Et deux, à chaque moment, soit on est dans l'armée, la main de lancer comme si nous étions pro du régime. À un moment donné, nous sommes des peureux. Moi, j'ai entendu des journalistes dire les chrétiens ont peur, alors ils fuient au Liban, mais ils ont peur de qui? Ils sont comme les autres, c'est tout. Ils ont peur des gens qui sont armés par l'Occident. Exactement, ils ont peur de ces djihadistes. Et moi, je tire l'attention quand même des personnes de nos auditeurs, qui vont, le mouvement de la population depuis 2011, comment se traduit sur le terrain en Syrie? Est-ce que la population a fui les zones, ce qu'on appelle aujourd'hui sécurisées? Est-ce qu'ils ont fui ces zones-là, les grandes villes, ils sont partis vers les djihadistes? Ou est-ce que c'est l'inverse? Dès qu'il y a des djihadistes qui entrent dans un village ou dans une ville, les citoyens, les habitants fuient et ils viennent dans les bras de l'armée syrienne, dans les bras de l'État syrien. Est-ce qu'ils sont des masos? Mais alors, à entendre, et j'entendais encore ce matin sur les grandes radios, les grandes chaînes publiques, grandes radios comme France Culture, on dit que ce soit le terrorisme, que ce soit les vagues migratoires, c'est le régime de Damas, c'est Bachar el-Assad qui s'accroche au pouvoir, qui sont responsables de tout ça. Et au fond, incidemment, en filigrane, on pouvait entendre que les attentats de Paris, c'était Bachar el-Assad qui en était. Écoutez, si c'est Bachar el-Assad qui a fait tout ça... Alors non, il ne l'a pas fait directement, mais c'est son action qui a induit... S'il avait cédé le pouvoir, il n'y aurait pas Daesh, et s'il n'y avait pas Daesh, il n'y aurait pas d'attentat. Voilà. Là, c'est un syllogisme intéressant. Oui, mais c'est un raccourci très facile aussi. Pour les simples d'esprit, qui sont ceux qui l'ont dit d'ailleurs, c'est très facile. C'est un argument qu'on sorte comme ça et c'est facile à dire. Eh bien non. Je veux vous rappeler en 2012, lorsque l'État français a envoyé les hôpitaux militaires en Jordanie, au sud de la Syrie. Il n'y avait pas encore des camps là-bas. Il n'y avait pas encore des personnes qui fouillaient la Syrie. La France n'a pas envoyé des hôpitaux civils, a envoyé des hôpitaux militaires en Jordanie, au sud de la Syrie. Et a créé ce qu'on appelle le camp de Zartar. Et c'est à ce moment-là que la population a commencé vraiment à partir. Qui a incité les gens à partir? Qui vraiment a fait peur aux gens? Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment ils entraient les modérés dans les villes et les villages et faire peur aux gens et les faire partir? Eh bien, ils entraient dans les maisons des gens.
en criant Allahu Akbar par des groupes. Et il y avait parmi eux des étrangers. Modérés, donc l'armée syrienne libre. C'est ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, ces modérés-là, arrivaient chez les habitants en criant Allahu Akbar. Mais ils n'étaient pas tout seuls, parce que parmi eux, il y avait dès le début des étrangers. Ils arrivaient, ils tuaient les gens, tac, 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 tac. Ils ont des gros machines qui font des trous dans les murs. Ils laissaient, ça c'est à Homs, je vous parle, hein, c'est en 2011. Ils fouillaient, les gens sont assassinés, prenaient possession de la maison, ils ouvraient des trous dans les murs et ils passaient d'une maison à une maison de cette façon-là. Et parfois, ils venaient par les toits, ils entraient dans les maisons par les toits en criant Allahu Akbar. Les gens, c'est qu'ils ont pu évacuer, qu'ils ont pu fuir, ils ont fui et ils racontent encore aujourd'hui à Homs comment ils ont parti parce que Homs qui a été entre-temps libéré par l'armée régulière, l'armée syrienne arabe, celle de Damas. Et ce que les gens ne savent pas aussi, M. Fornuchet, que l'armée syrienne, ce n'est pas l'armée de Bachar el-Assad. C'est l'armée de la République arabe syrienne, c'est l'armée du peuple syrien. C'est une institution à elle-même et elle représente tout le tissu syrien. Il y a des chrétiens, il y a des sunnites, il y a des alaouites, des chiites, des druzes, il y a de toutes sortes de tissu syrien, des Kurdes même, qui se trouvent sur le sol syrien, de la société syrienne qui forme l'armée syrienne. C'est comme n'importe quelle armée de l'État, de n'importe quel État du monde. Ce n'est pas l'armée d'une personne, c'est l'armée des Syriens, ce sont nos enfants. Oui, on peut penser que le régime qui était assez monolithique, sclérosé, certainement extrêmement corrompu il y a 4 ans et demi, a largement évolué. Le parti Baas, parti patriotique, national, arabe et social, a évolué lui-même, même si c'est la fraction, le segment dominant de l'échiquier politique syrien, il n'a plus ce rôle il n'est plus en position de monopole. Donc en fait, la Constitution a été modifiée. Il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes en 2011 et ont été approuvées début 2012. Avec une très large majorité de ceux qui ont pu évidemment accéder aux urnes, mais bien entendu ici en Occident et en France, les résultats ont été violemment contestés comme antidémocratiques, ce qui laisse un peu rêveur parfois. Alors nous n'allons pas... Je vous en prie. Si je peux préciser une chose, ces élections-là, ça veut dire la nouvelle constitution a permis la création des plusieurs partis politiques indépendants et aussi les élections des plusieurs personnalités plutôt indépendantes. Moi j'en connais plusieurs, il y en a 55 personnalités indépendantes au Parlement syrien. Avant cette réforme-là, il n'y aurait pas eu vraiment ces élections-là. Je peux dire qu'il y a une avancée. En Syrie, il fallait faire des réformes. Il y avait des choses à faire. Oui, tout à fait. Mais petit à petit, à mon avis, ils allaient venir. Mais bon, il fallait les faire. Il a tardé, Bachar el-Assad, à les faire. Mais il les a fait. Ça, c'est incontestable. Il les a fait avec la volonté du peuple. Il y a maintenant ce qu'on appelle le multipartisme. Et il y a aussi la liberté de la presse. Puisque les deux choses qui ont été dénoncées dès le début, l'article de la Constitution a été enlevé, la Constitution a été réécrite, et bien entendu le texte de loi qui interdisait comment on appelle ça, le média, en fait, le pubertisme, pas le pubertisme, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Alors ces points-là, malheureusement, ont été dits, mais tellement contestés, alors du coup, sont passés pour le peuple français, le peuple européen, comme inaperçus. Les gens ne se rappellent pas vraiment de ces actes-là, ces réformes-là qui sont pour nous importantes. Ce que l'on écrit et ce que l'on dit à l'opinion, c'est un peu comme une écriture sur le sable dur d'une plage entre chaque vague. Il est très difficile d'avoir une mémoire qui excède quelques semaines et pire encore quelques mois. Alors avant de conclure, parce que nous reviendrons sur ce sujet qui est essentiel, surtout dans les circonstances présentes, je tiens à signaler que vous organisez une conférence sur les chrétiens d'Orient, oui. Je dis bien pas les chrétiens syriens mais d'Orient,
auquel assistera peut-être, si Dieu le veut, une députée chrétienne syrienne qui viendra pour la circonstance. Cette conférence aura lieu le 15 décembre prochain dans le 15e arrondissement, à la salle Saint-Léon, si je ne me trompe, à 20h. Mais nous referons une émission d'ici là pour rappeler ce rendez-vous. Et puis, l'information paraîtra, j'imagine, et je le souhaite, dans différents médias. Alors, peut-être un mot de conclusion, après les attentats de Paris, mais nous avons évoqué les attentats de Beyrouth, de l'Ataquié, il y en a eu d'autres dont plus personne ne parle, au Yémen, même en Turquie, à Ankara, au moment de la préparation des élections. Et puis, il y a eu aussi la tragédie du vol russe au-dessus du Sinaï, dont plus personne ne parle aujourd'hui, mais qui a été immédiatement revendiqué par Daesh. Alors, selon vous, la France doit-elle se préparer à subir encore les conséquences de sa politique schizophrénique? Et peut-être un tout dernier mot sur les prétendues valeurs que nous serions censés défendre au Proche-Orient et ailleurs. Alors, concernant la France, moi je souhaite de tout cœur que la France reprenne sa place qu'il était toujours, que c'est la place de médiateur. J'aurais bien aimé que la France, dès le début, joue le rôle de médiateur et nos prises de position de manière partielle, avec des groupes. À mon avis, la France, elle était un peu trahie par ces groupes-là. Peut-être qu'elle ne savait pas au début que ces gens-là, quels étaient vraiment leurs objectifs. Certains devaient quand même le savoir. Voilà, moi je préfère dire que la France a été trahie par ces modérés, voilà, dans leur sens. Et dans nos élites ou nos pseudo-élites, la paresse intellectuelle, l'ignorance, le grégarisme même aide beaucoup à s'auto-intoxiquer. Alors je préfère vraiment, j'aimerais bien que la France reprenne vraiment sa place qu'elle l'était avant et qu'elle joue le rôle de médiateur. Il y a des possibilités pour elle est offerte. Et on l'appelle, moi je l'appelle en tant que franco-syrienne, à venir à des négociations qui sont ouvertes et qu'on ne s'arrête pas à un programme politique qui ne se résume à une seule phrase. La paix ne pourra pas se faire avec Bachar el-Assad. L'avenir de la Syrie ne pourra pas se faire avec Bachar el-Assad. Il ne faut pas le départ de Bachar el-Assad. On a eu ces 3 phrases-là depuis 5 ans. Il faudra peut-être arrêter et trouver réellement des phrases intelligentes et des phrases qui peuvent nous sortir de cette crise-là, parce que cette crise, elle n'est pas une crise syrienne, c'est une crise contre l'humanité entière. Ce qui se passe sur le sol syrien peut se propager ailleurs. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais ça n'empêche. Et ici, le rôle, ça veut dire la guerre qui se déroule sur le sol syrien, c'est une guerre internationale sur le sol syrien. Ce n'est pas une guerre entre Syriens, c'est une guerre internationale sur le sol syrien. Et il y a des puissances qui sont impliquées dans cette guerre-là. Alors là, à un moment donné, la propagation de cette guerre, elle peut toucher aussi la France et d'autres pays. À un moment donné, on l'a vu en Irak, quand il y a eu l'intervention en Irak, on a vu l'Espagne, ce qu'ils ont fait, on a vu aussi en Londres ce qui s'est passé, mais à mon avis, les leçons n'ont jamais été bien apprises de ce qui se passe dans l'histoire. Ni apprises ni comprises. Un sursaut vraiment national contre toute forme de barbarie. Maintenant... Et contre les politiques erronées aussi. Et contre une classe politique qui est intellectuellement corrompue et profondément immorale. Alors, la deuxième partie de votre question, c'était... Non, mais nous allons en rester là pour aujourd'hui. Roueda Khoury, je vais vous remercier infiniment. Vous allez revenir et nous reprendrons ce dialogue. Je rappelle que vous donnez à nos auditeurs et spectateurs un rendez-vous le mardi 15 décembre, salle Saint-Léon, dans le 15e arrondissement à 20h, pour traiter de la question si cruciale, si terrible, si sensible des chrétiens d'Orient. En attendant ce jour et en attendant notre prochain rendez-vous ici, je vous remercie profondément et je vous dis à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.